et qu'ils font sans jugement, alors voilà, donc la situation est beaucoup catastrophique pour eux. Je crois que c'est de cela que Christiane allait venir nous parler ce soir. Je ne sais pas, apparemment, Christiane est là. Alors Christiane, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, maintenant que j'ai Christiane dit. Alors Christiane, allons-y rapidement parce que on a des problèmes vraiment techniques. Alors présentez-nous rapidement l'organisation que vous venez de mettre sur pied. Quel est son objectif? L'objectif de l'organisation que je dirige et qui est issue de la société civile est de contribuer à la construction de la nation ivoirienne. Voilà, et elle s'appelle Besoin d'agir. Elle a été créée le 20 octobre 2014. Elle est toute jeune. Voilà, besoin d'agir, donc vous allez agir en fonction des défavorisés, de tous ceux qui souffrent, certainement, de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est ça? Alors est-ce que vous avez déjà posé des actes? Oui. Il y a quelques mois, nous avons été auprès des déguerpis de la cité de Rannes de Marcory. Voilà. Donc, malheureusement, force est de constater que les choses ne se sont pas améliorées pour eux. Voilà, parce que il n'y a pas eu de solidarité, il n'y a pas eu d'élan de solidarité institutionnelle autour d'eux. Donc, le gouvernement est resté totalement impassible face à leur situation. Donc, bon, voilà, j'en veux pour preuve aujourd'hui que les familles sont disloquées, hein. De nombreuses familles sont disloquées. Les mères ne savent pas aujourd'hui où chercher leurs adolescents disparus. De nombreux enfants ne vont pas à l'école faute de moyens. Et puis, les personnes âgées sont de plus en plus malades parce qu'elles n'ont pas accès aux services médicaux de base, etc. Donc, vous voyez que la situation est vraiment dramatique pour ces gens. Voilà. Alors voilà, hein, effectivement, on vous voit en première ligne de tous ces actes en faveur de ces défavorisés-là. Alors donc, c'est une façon de nous dire aujourd'hui que toutes ces personnes sont livrées à elles-mêmes depuis que vous avez parlé de cette situation, c'est ça? Oui. Elles sont livrées à elles-mêmes, elles vivent pratiquement dans la rue, hein, puisque Madame Aminoto, la ministre de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, a reçu les femmes et elle a carrément demandé d'aller au village. Elle a carrément demandé d'aller au village parce que le gouvernement n'a pas de solution pour elles. Donc, voilà, c'est vraiment dommage, hein, c'est vraiment dommage surtout d'entendre tout cela. Voilà, des gens qui ont été jetés à la rue et le gouvernement dit carrément la solution c'est ça, allez-y au village et puis c'est tout ce que le gouvernement peut leur offrir. Voilà, en plus de cela, vous avez quand même, ces derniers temps, d'après les échos que nous avons eus, vous vous êtes aussi intéressé aux prisonniers politiques de la MACA, tous ceux qui sont aujourd'hui sans jugement. Vous êtes allé voir les responsables, je crois, du Front populaire pour leur venir en aide. Alors, qu'est-ce que vous avez eu là-bas comme écho? Bon, je n'ai vraiment pas envie d'aborder cette question. Voilà, je n'ai pas envie de toucher aux questions d'ordre politique ce soir. C'est vraiment pas l'objet de ma démarche. D'accord, merci. Oui, c'est vrai, vous êtes une organisation, je dirais, vraiment apolitique, c'est vrai. Alors, très rapidement, on va permettre à M. Adjaï de vous poser une question rapidement. Allez-y, M. Adjaï, très rapidement, on n'a pas le temps pour elle. Alors, M. Adjaï. Bon, M. Adjaï, oui, allez-y. Oui, bonsoir ma soeur. Bonsoir et je vous encourage pour ce que vous faites. Mais nous qui sommes ici à la diaspora, on nous dit que la croissance économique est à 2 chiffres, 10%. L'indice de sécurité est égal à celui de New York. Tout va bien, les infrastructures sortent du terre tous les jours. Mais est-ce qu'avec un tel schéma, on peut encore avoir des problèmes dans un tel pays? Bon, Christiane Diawé, attendez un instant. Alors, M. Adjaï, souffrez qu'elle ne parle pas, elle ne touche pas à des aspects politiques. Elle est de la société civile, elle est en train de
décarcasser pour venir en aide, pour que les gens viennent en aide aux défavorisés, à tous ceux qui souffrent, qui vivent les conséquences malheureuses de cette crise-là. Mais les aspects tellement politiques, elle a insisté pour ne pas trop s'intéresser à cela. Voilà, la croissance, les indices de sécurité et autres, ce que le gouvernement dit. Bon, je ne pense pas trop que cela soit vraiment son souci. L'essentiel est que elle remarque que dans la société, il y a des gens qui souffrent et qu'elle veut que les gens leur viennent en aide. Je crois que c'est ça son souci. Ne permettez pas qu'elle aille trop dans les aspects politiques. Je crois qu'elle a insisté dessus. J'aimerais juste vous dire, si vous avez une autre question, M. Adjei, on est à votre écoute, ou bien vous préparez une autre question, je vais aller rapidement du côté du pasteur Nda pour voir s'il a quelque chose à dire. Alors, pasteur Nda, allez-y rapidement à mademoiselle Djaoué Christiane. Oui, madame Djaoué, mademoiselle Djaoué, merci vraiment pour ce que vous faites. Je voudrais vous poser une question, ce n'est pas une question politique. Comment réagit l'Ivoirien? Avez-vous essayé d'aller vers les Ivoiriens qui sont nantis, pas le gouvernement, mais ceux qui sont nantis, quand vous présentez votre projet? Comment l'Ivoirien se comporte-t-il par rapport à l'aide communautaire? Vous avez un peu une idée? Comment ils réagissent lorsque vous présentez votre projet? Pas les politiciens, mais les Ivoiriens en général qui peuvent faire quelque chose. Alors, Christiane, vous avez entendu la question, allez-y. Alors, j'espère qu'on n'a pas perdu Christiane. Alors, Jacques, alors Christiane Djaoué, est-ce que vous êtes en ligne? Alors, on a... Alors, Christiane? Bon, Jacques, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas le retour, si vous l'attendez, vous, là-bas, mais je ne l'entends pas. Alors, est-ce que vous l'entendez, Jacques, au niveau de la réalisation? Bon, sûrement, les dieux de la technique ne sont pas avec nous ce soir pour faire tout ce... alors, au niveau de la réalisation là-bas à Washington, est-ce que, Jacques, vous m'entendez? Alors, pasteur Nda, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Je crois que c'est un problème au niveau de la sœur Djaoué là-bas. Oui, voilà, justement, voilà, je crois que on l'a perdu, hein, Jacques. Je crois que c'est ça. Voilà, on nous fait signe que la connexion a été coupée. Voilà, elle se trouve dans des situations un peu difficiles. Bon, voilà, donc oui, on va donc. Mathieu Babré, c'était pour dire simplement que, en fait, ce problème, on ne peut pas faire de la récupération politique. C'est surtout un problème de société. Et aujourd'hui, la question qu'on devrait poser, c'est comment arriver les Ivoiriens à être solidaires lorsqu'il y a des crises sérieuses, un tremblement de terre, un tsunami. Ça peut arriver à notre pays, on ne le souhaite pas. Vraiment, comment on peut arriver à bâtir ce qu'on appelle l'esprit de solidarité? Je crois que c'est ça un peu le problème. C'est pour ça que je lui avais posé la question. Oui, mais merci Pasteur Nda, votre question est pertinente. De toute façon, oui, c'est ça. En fait, toutes les questions sont pertinentes. Ce que je veux dire justement, c'est que la dame, elle a insisté, parce que très souvent, vous savez, dans notre pays, c'est trop difficile de rester neutre. Vous venez donc au secours à des personnes défavorisées, on vous taxera d'être FPI ou alors RDR. Alors c'est un peu difficile, sinon il y a des problèmes de ce genre, des problèmes de société qui arrivent, qui sont des calamités naturelles. On a vu par exemple le problème tout récemment, de pluie, où Abidjan a été inondé, où on a vu des maisons qui sont emportées, où des gens n'avaient pas de logement. Voilà, ça ce ne sont pas des choses qui ont été créées par le gouvernement ivoirien, par le pouvoir en place, mais tout simplement, dans ce genre de situation, ce qu'on regarde, c'est ce que peuvent faire justement ceux qui sont au pouvoir pour venir en aide, s'ils sont à l'écoute justement de la population. Et je suis certain qu'il n'y a pas de gouvernement sérieux dans un pays qui peut dire comme ça qu'il n'est pas du tout intéressé par ce que vivent les populations qu'il dirige. Alors, donc, vous avez bien fait, donc, monsieur le pasteur Nda, de mentionner cela. Il y a des problèmes qui ne demandent pas d'être absolument politiques. Voilà, c'est des calamités naturelles de ce genre, mais ce qu'on regarde, bien entendu, c'est ce que font les pouvoirs publics. Alors, on nous dit que Christiane Djaoué est là. Alors, Christiane, est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, je vous entends.
Alors, je vous donne la question rapide du pasteur Nda qui demande, quand vous avez affaire à des situations pareilles, vous allez demander de l'aide aux gens qui ne sont pas forcément aux politiciens, mais l'Ivoirien en général. Ce que vous approchez pour résoudre ces problèmes-là, est-ce que vous prêtez une oreille attentive? Alors là, pas du tout, hein, pas du tout. Alors, c'est comme si ces prisonniers-là étaient, comment dirais-je ça, de la paix, quoi. De la paix, tout le monde a peur d'eux, en fait. Tout le monde a peur d'intervenir dans une affaire de prisonniers politiques. Voilà, il y a la sécurité de la famille à laquelle il faut faire attention, machin et tout. Donc c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. On n'a pas d'écho favorable auprès des personnes vers qui on va. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, est-ce que vous avez tout récemment, lorsque vous avez eu ces saisons de pluie qui ont créé beaucoup de dégâts en Côte d'Ivoire, vous avez votre association a pu agir? Oui, mais à l'époque, nous n'étions pas encore structurés. Voilà, nous n'étions pas encore structurés, mais individuellement, nous avons agi. Nous avons été sur le terrain. Voilà, nous avons rencontré que, comme personnalité politique, la députée Yasmine Aouniel, encore une fois, l'État était absent, le gouvernement était absent. Donc, voilà, et nous le déplorons. Voilà, sinon nous avons été présents auprès des populations sinistrées. C'est ça. Alors, Passonda, je ne sais pas si vous avez une autre question ou bien M. Adjei, allez-y rapidement. Hein. Oui, merci. Merci, Mathieu Babré. Mademoiselle Diawé, je crois que c'est ça. Vous semblez éduqué. Vous vous exprimez avec beaucoup de clarté et d'excellence. Brièvement, c'est une question indiscrète, mais quel est votre niveau? Vous êtes à l'université, qu'est-ce que vous faites? Alors, je ne souhaiterais pas répondre. En fait, je ne sais pas. On voudrait ce pouvoir. Je suis journaliste à la base. Ah, ça c'est bien. Écoutez, vraiment, écoutez, vous avez ici une radio à ces choses. Vous avez Mathieu Babré, vous avez Afrique 2050 avec Jacques et tout cela. Essayez de faire venir cela pour qu'on puisse voir comment, peut-être avec Jacques Roger, comment on peut peut-être faire du bruit avec, parce qu'il faut que vraiment l'aide communautaire commence à s'installer dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est un grand pays, pour venir vraiment, quand le malheur frappe à toutes les portes, il faut qu'on apprenne. Merci, Pasteur Nda. Voilà, merci. On va faire la talakou de Christian Diawé une autre fois. De toute façon, on va aller rapidement du côté de notre ami Adjei Laurent. Je ne sais pas s'il est encore en ligne. Alors, monsieur Adjei, vous avez quelque chose à demander à Christian Diawé, elle est en ligne. Oui, vraiment, je l'encourage. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qu'elle voudrait, elle demande à nous qui sommes de diaspora, est-ce qu'elle a besoin qu'on l'aide? Certainement, je suis sûr, mais est-ce qu'elle a quelqu'un déjà qu'elle a contacté pour représenter son ONG ici? Alors, voilà, Christiane, besoin d'agir, c'est votre ONG. Alors, qu'est-ce que vous entendez de nous, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire ici, dans la diaspora, pour vous venir en aide? On a besoin de soutien financier et matériel. Parce que vraiment, on travaille sur fonds propres et c'est difficile. C'est difficile. Et voilà. Bien, merci. Ouais, je crois que c'est l'essentiel. Alors, la dernière question, on va aller du côté de M. Kodji. Monsieur Kodji, vous êtes en train d'écouter là ce soir Mme Christiane Diawé, qui a formé une organisation non gouvernementale pour venir en aide aux défavorisés. Allez-y rapidement avec votre question. Ok, merci beaucoup, Marc. Bonsoir, mademoiselle Diawé. Avant de poser ma question, Marc, je voudrais profiter de l'occasion de ton émission parce que c'est au cours de ton émission j'ai été interpellé et je voudrais utiliser ce canal-là pour répondre à la personne pour dire que dans la vie nous sommes tous des communicants. Quand on vient ici pour communiquer, on vient. Bon, monsieur Kodji, je ne veux pas vous couper la parole, mais attendez, vous allez poser, je ne vous coupe pas la parole. Elle est sur un téléphone et on est tenu par des minutes.
Voilà, posez-lui la question et puis on revient, on est là encore. Hein. Allez-y. Ok, il n'y a pas de problème. Je voudrais demander à mademoiselle Diawé, vous savez, en Afrique, on a toujours tendance à créer les ONG. Et les images qu'on a, le film qu'on a des ONG en Afrique, c'est que tous ceux qui créent des ONG, on voit l'idée derrière de se faire de l'argent. Quels sont les canaux que vous pouvez utiliser pour expliquer à l'Ivoirien ou à l'Africain que l'aide sociale, ce n'est pas forcément s'enrichir, ou bien mais on va vraiment aider les autres. C'est-à-dire, quels sont les canaux que vous utilisez pour sensibiliser les gens, pour qu'on enlève dans nos esprits cette idée de dire qu'on vient créer des ONG juste pour se faire de l'argent, non pas pour aider les autres. Bon, aujourd'hui, nous disons que il faudrait que les Ivoiriens s'investissent dans le bénévolat. Ça n'existe pratiquement pas ici. C'est ce qui fait que on crée des ONG uniquement pour s'enrichir, et puis il faut mettre ça aussi sur le compte de l'immense pauvreté qui frappe les uns et les autres. Hein. Voilà, donc c'est une façon pour certaines personnes de sortir de leur situation, de la situation financière difficile qui est la leur. Donc voilà, nous en tout cas, besoin d'agir, nous allons faire la promotion du bénévolat. Voilà, nous allons demander aux uns et aux autres de s'investir davantage dans le bénévolat. Voilà. Est-ce que vous avez accès à la presse? Est-ce que vous avez accès à la presse? Vous avez les moyens de communication, les réseaux sociaux? Parce que nous, par exemple, moi aujourd'hui, c'est la première fois que j'entends parler de vous, alors qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent au niveau du pays, que peut-être que vous avez agi et nous ne sommes pas informés ici. Non, en fait, l'organisation, elle est jeune, hein. Elle a été mise sur pied en octobre dernier. Voilà, il y a juste quelques mois. Voilà, mais bien avant ça, nous, en tant qu'individus, nous étions sur le terrain. Voilà, sinon, besoin d'agir encore très jeune. Donc, c'est normal. Voilà, besoin d'agir. C'est une association qui vient d'être mise sur pied par Christiane Diawé. Voilà, elle est juste dans ses débuts. Donc, elle se fera entendre hein, comme vous le voulez. Alors, Christiane, allez-y rapidement. Donnez-nous votre mot de fin. On va vous laisser partir. Allez-y. Voilà, merci beaucoup, Mac. Je voudrais lancer un appel urgent à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens et à toutes les organisations qui militent pour les droits de l'homme. Voilà, davantage se mobiliser autour de la question des prisonniers politiques. Parce que quoi qu'on en dise, parce que ces personnes-là nous ressemblent, voilà, à tout point de vue. Et si vous permettez, je voudrais remercier certaines personnes. C'est possible? Allez-y. Des personnes physiques et morales. Voilà, des personnes physiques et morales qui agissent auprès des prisonniers politiques, notamment la Croix-Rouge qui a mis des tentes à leur disposition. Please enter your 6-digit conference code. Allô? Oui, allez-y. La coalition des indignés de Côte d'Ivoire. Afrique 2050, welcome to Jacques Rogers Show. We will now connect you to your call. Line. Marie Yapo et Malcolm qui, depuis l'Europe, font un big travail sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était mon mot de fin. Merci. Hein, je rappelle que vous avez une page Facebook, hein, Besoin d'agir, c'est ça? C'est ça, Besoin d'agir, oui. Voilà. Merci, Christiane. Voilà, je rappelle que c'était Christiane Diawé qui vient de mettre sur pied Besoin d'agir, hein, cette organisation non gouvernementale pour venir en aide à tous les défavorisés, à tous ceux qui vivent des situations difficiles en Côte d'Ivoire. Besoin d'agir a donc une page Facebook. Vous pouvez leur demander en amitié, hein, vous allez vous chercher Besoin d'agir, vous leur lancez une demande et puis aimez leur page et puis vous allez avoir toutes les informations. C'est donc maintenant que cette association est mise sur pied, la créatrice, celle qui vient de fonder donc cette association, va la faire connaître. C'est donc ce qu'elle est en train de faire. Je vous rappelle que Christiane Diawé était déjà venue passer sur nos antennes. Hein, elle était venue nous exposer la situation des déguerpis de la cité RAN. Malgré le tapage médiatique qu'elle a fait, hein, tout le monde se rappelle, elle vient de le dire, hein, ils sont pas nombreux ceux qui entendent aider leurs frères qui sont dans le dénuement total. C'est la Côte d'Ivoire. C'est pas tellement aussi de la faute de ceux qui n'ont rien. Quand on n'a rien, on peut pas aider son frère, mais c'est justement écœurant quand des gens sont bien nantis et qu'ils voient d'autres personnes dans les rues en train de souffrir et qu'ils ne peuvent
absolument rien posé comme acte pour les aider. Je crois que besoin d'agir vient à peine à point nommé et ils vont essayer donc de chercher à les aider. Merci donc Christiane Diawé. Voilà, alors Jacques Roger, je crois qu'au studio vous m'entendez bien, c'est ça?